Bonjour à tous. Voilà, c'est le moment pour nous d'ouvrir la Bible ensemble. Et ce matin, je vous propose d'aller dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Rois. Nous allons faire une première lecture au chapitre 3, s'il vous plaît. Voilà. On y va, vous y êtes? Vous avez vos Bibles? C'est une sainte habitude d'avoir sa Bible. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. La 18e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa le monument de Baal que son père avait fait, mais il s'attacha au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en écarta pas. Mécha, roi de Moab, était éleveur. Il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et envoya dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Iras-tu avec moi au combat contre Moab ?» Josaphat répondit, « J'y monterai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Il dit encore, « Par quel chemin monterons-nous » Joram dit, « Par le chemin du désert d'Édom. » On va s'arrêter là et nous reprendrons tout à l'heure. Le titre de mon message ce matin est « Le poids de nos choix ». Par poids, je veux parler des conséquences et par-dessus tout, s'il y a une idée principale qui va ressortir tout au long de ce texte et du message ce matin, c'est qu'il est vain de faire des projets, il est vain de faire des choix sans l'approbation de Dieu, sans avoir consulté Dieu, sans savoir au préalable ce qu'il a prévu ce matin. Je vous invite à quelques minutes de recueillement, s'il vous plaît. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Ce matin, c'est avec beaucoup d'humilité que nous voulons nous en approcher, étant conscients de notre incapacité à pleinement la comprendre, mais nous voulons interpeller, nous voulons réclamer l'assistance du Saint-Esprit afin d'ouvrir notre intelligence, afin d'ouvrir nos cœurs, afin que ceci soit de bonne terre pour que celle-ci puisse produire le fruit escompté pour laquelle tu l'envoies. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Roi, car en toi, nous savons que nous pouvons tout avoir et nous pouvons pleinement te confier nos vies en toutes circonstances. Alors ce matin, simplement, nous disposons nos cœurs et nous te disons encore une fois, Saint-Esprit, prends le relais, parle-nous. Nous avons besoin de t'entendre et nous voulons t'entendre ce matin. Amen. Alléluia. J'aimerais dire que nos choix, d'une certaine manière, vont nous propulser dans une direction. Vous l'aurez compris, ce matin, je ne parle pas de choix tels que dans quelle boulangerie j'irai acheter ma baguette. Je ne parle pas de choix de quelle couleur vais-je choisir ma prochaine voiture. Mais de choix véritablement essentiels, nécessaires pour nos vies, dans les circonstances, dans les situations qui vont arriver devant nous. Nous avons vu ces 2 dernières années cette crise sanitaire avec toutes ses difficultés. Et là, il y a comme une crise économique qui est en train de se profiler. Et peut-être que ce matin, certains sont là, ou encore de nos auditeurs en ligne, avec toutes sortes de craintes, toutes sortes de questions. Et je vais déjà commencer par dire que c'est normal, lorsque nous voyons la difficulté arriver, d'avoir des craintes. Mais j'aimerais dire que l'amour de Dieu bannit la crainte. Nous l'avons chanté ce matin, que nous avons tout en lui. Que véritablement, il tient nos vies dans sa main. Il est le lion de la tribu de Juda. J'ai beaucoup apprécié cette sélection de chants parce que tous ces chants n'ont fait que refléter et révéler une chose, nous rappeler un essentiel,
c'est que Dieu est au contrôle de tout, c'est qu'il n'est pas surpris par quoi que ce soit. Lorsqu'on dit qu'il est le lion de la tribu de Juda, le frère a dit, il rugit. Et je veux croire que lorsque nos choix sont dans sa volonté, quelles que soient les situations, les circonstances, les imprévus de ceux-ci, notre Seigneur est capable d'agir. Notre Seigneur est capable de nous en délivrer. Mais ce matin, vraiment, notre texte est caricatural d'un mauvais choix. Et peut-être en phase avec l'actualité. Et j'aimerais premièrement dire que je ne veux pas ce matin dire que c'est un texte prophétique. N'y voyez pas d'allusion au conflit qui se passe en ce moment. Mais comme je l'ai dit, l'idée première est de rassurer son peuple et d'interpeller son peuple dans le fait de la nécessité de placer toute sa confiance et son espérance en lui. Amen. Ce matin, j'aimerais vous poser la question, quels sont ceux qui n'ont jamais fait de mauvais choix? Il y aurait des sages ce matin ici. Pris une mauvaise direction, une mauvaise décision, et en l'occurrence, fait un très mauvais choix. Peu importe la raison, et nous allons le voir ce matin, peu importe ce qui nous a motivés, le résultat tôt ou tard nous amènera dans une voie de difficulté. Parce que si Dieu n'approuve pas nos voies, s'il n'est pas avec nous, forcément, nous n'aurons pas de solution. Nous verrons qu'il y en a bien une, le chemin de l'humilité dans ces situations. Et c'est une loi qui est valable pour le riche comme pour le pauvre. Nous allons voir dans notre texte 3 rois, j'aimerais dire trois chefs d'armée, 3 conducteurs de pays qui vont se lancer dans une croisade sans pour autant avoir consulté l'Éternel. Il y a cette citation qu'un ami me disait souvent, si tu prends la route de je m'en fiche, tu arriveras forcément dans la ville de si je savais. Et l'erreur qu'on voit dans notre texte n'est pas l'erreur d'une personne, et comme je l'ai dit, mais plutôt l'erreur de 3 rois. Nous l'avons lu ensemble, nous allons poser le contexte, et nous sommes au temps du prophète Élisée, et à cette époque-là, nous voyons que cette région est troublée par toutes sortes de guerres intestines, de micro-guerres, de grandes guerres, et notre texte nous montre qu'il y a cette situation, cette décision d'aller à la conquête. Nous voyons que notre texte nous dit que Moab est sous la domination, Moab est, on pourrait dire, sous la tutelle du contrôle du royaume d'Israël. Il y a dans cette époque encore une séparation qui durera entre Juda et Israël, les 10 tribus et les 2 tribus. Israël au nord, Juda au sud. Et le point de pivot va être qu'il y a un changement, on pourrait dire, de roi. Akab vient de mourir et le fils d'Akab est mort, qui régnera 2 ans, et son prédécesseur, son autre fils Yoram, prend le pouvoir. Mais entre-temps, il y a comme une situation un peu de flou, et le roi Mécha, roi de Moab, il voit une solution pour abréger quelque chose qui avait été mis en place, une tutelle, depuis plusieurs années. Si on regarde bien, on fait la relation entre l'époque où David va conquérir Moab et l'époque où Josaphat règne, il y a à peu près 1 siècle. Et bien souvent, nous voyons le prix du tribut que ces hommes doivent payer. 100 000 béliers, 100 000 agneaux. Aujourd'hui, peut-être que pour nous, ça ne veut rien dire, parce que nous ne sommes pas producteurs. Mais s'il y avait des producteurs dans la salle, ceux-ci comprendraient très vite la richesse monétaire que ceux-ci devaient donner à Yoram, devaient payer aux rois successifs d'Israël. Et voilà que celui-ci a la bonne idée de saisir l'opportunité pour renverser cette situation. Et lorsque Yoram, lui, monte sur le trône, il compte bien remettre en place cette situation, il compte bien remettre en place ce tribut qui est bénéfique, ce tribut qui est nécessaire pour son royaume.
Et nous voyons que la décision de Mécha est comme une déclaration de guerre. Et Yoram, qui, le texte nous l'annonce, être un très mauvais roi, va aller voir Josaphat pour l'entraîner dans cette suite avec lui. Nous voyons qu'il y a un affront et celui-ci, il y a bien une différence à voir. Je vous dis toutes ces choses, toutes ces illustrations pour montrer combien lorsque nous sommes loin de Dieu, nous pouvons prendre des décisions sans même le consulter. Et là, il décide à deux, et en entraînant un troisième qui lui-même est sous la tutelle de Juda, d'aller et de faire une invasion punitive. 3 armées contre Moab, 3 armées contre, on pourrait dire, un petit peuple. Juda, Israël et Édom. Et la chose étant, ce que l'on peut peut-être comprendre, c'est que pour eux, c'était une facilité. C'était comme une lettre envoyée à la poste. C'était comme une circonstance qui allait tout simplement se résoudre très simplement. Ils avaient pris la décision, ils y allaient et ils mettaient fin, ils renversaient et tout se passait comme prévu. Mais malheureusement, dans nos choix, dans nos décisions, parce que nous restons des hommes, des êtres humains, il y a toujours les imprévus. Ce qui pouvait sembler être un plan, j'aimerais dire, parfait, ce qui pouvait sembler être un plan complètement et parfaitement préparé, tombe sur une finalité, mais une finalité qui est comme un point de pivot et qui nous montre la puissance et la gloire de Dieu. Le descriptif qu'on pourrait faire de Yoram, c'est, nous voyons qu'il y a une référence comme étant un roi mauvais, plus. Vous voyez, les versets 1 et 3 le décrivent. Et si ces versets nous montrent qu'il était moins pire que son père, mais la Bible nous dit qu'il était tout autant coupable. Lorsqu'il est question du péché de Jéroboam qu'il va laisser passer, c'est l'histoire d'adorer les veaux d'or. Et vous savez qu'entre adorer Baal et adorer un veau d'or, il n'y a pas de différence devant Dieu. Un petit péché, comme certains aiment le dire, ou un gros péché, il n'y a pas de différence. C'est le péché. Rater la cible, passer à côté, être en dehors de la volonté de Dieu. Et nous avons là un roi, le deuxième, dont son nom, Josaphat, veut dire Dieu juge. Si vous voulez voir son ascension, son histoire dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 17, qui présente Josaphat. Et ce qui en ressort avec Josaphat, dans son histoire, c'est une vieille promesse que Dieu va faire à David. La Bible nous dit que l'Éternel fut avec Josaphat car il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il rechercha le Dieu de son père. Et c'est vrai que Dieu avait fait une promesse à David en déclarant qu'il serait toujours propice à sa maison. Et on va voir que dans notre récit un peu plus loin, véritablement, Dieu demeure fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Parce que là, si on regarde bien, Josaphat est dans une situation d'infidélité. Et de surcroît, on a envie de dire à Josaphat, mais tu es déjà tombé dans le même panneau avec Akab. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque Akab est venu le chercher pour l'amener dans une situation pareille, et que Akab s'est déguisé en soldat, et que celui-ci a demandé à Josaphat de conserver ses habits royaux, et qu'une flèche allait tout droit pour toucher Josaphat, mais que la main de l'Éternel l'en délivra. Et là, on pourrait se poser la question, comment Josaphat peut-il encore retomber dans la même situation? Il faut savoir que nos mauvaises alliances produisent toujours de mauvaises circonstances. Nos mauvaises fréquentations nous amènent toujours dans de mauvaises directions. Tôt ou tard. Josaphat a eu la brillante idée malgré tout
de marier son fils. On se pose peut-être la question, vous savez, à cette époque, pour avoir un certain climat de paix, avec Athalie, la fille de Jézabel. Et on pourrait se poser la question, mais comment un homme d'une telle trempe peut-il arriver à un tel choix? Vous savez, j'aime souvent dire aux personnes qui font le choix de se marier avec un inconverti ou une inconvertie, je parle des personnes converties, marchant, engagées avec le Seigneur, que lorsqu'on se marie avec un inconverti, c'est comme si nous prenons le diable pour beau-père. Il y a une telle réalité. Soit nous appartenons à Dieu, soit nous appartenons au diable. La Bible le dit. Le prince de ce siècle. Et forcément, lorsque j'étais dans le monde, le diable pouvait venir à tout instant, à tout moment. M'entraîner, m'emmener dans toutes sortes de directions, par toutes sortes de pulsions, parce que l'Esprit de Dieu n'habitait pas en moi. Et là, véritablement, on voit que ce mauvais choix, cette mauvaise direction prise par Josaphat, l'entraîne dans un déclin et l'emmène là où notre récit nous emmène. Les mauvaises alliances, bien-aimés, produisent toujours de mauvaises circonstances. Une circonstance, c'est quoi? Elle peut être bonne et elle peut être vraiment néfaste. On peut l'appeler imprévu, non évalué, non préparé. Vous savez une chose que la vie m'a apprise, et pourquoi dans les projets nous conseillons de toujours mettre Dieu au premier plan, c'est que nous restons des hommes et des femmes. Nous restons des êtres humains faillibles. Nous pouvons nous asseoir et faire l'histoire dans tous les sens, mais il y aura toujours quelque chose que nous ne contrôlerons pas. Et les trois rois qui se sont mis en marche, dans un premier temps, on peut s'imaginer que leur projet arrive et leur projet qui est initié se passe bien. Ils avaient prévu de couper par Juda, d'arriver par la mer Morte et de traverser Édom pour surprendre Moab, le roi Mécha. Et vous savez qu'en temps de guerre, et on peut le voir en ce moment, les hommes ont besoin d'être ravitaillés. Les hommes ont besoin de nourriture, ont besoin d'eau pour pouvoir garder, pour pouvoir reprendre des forces. Et là, si vous allez dans les commentaires, vous verrez que apparemment, le choix de passage était bien préparé, parce que là où Yoram avait décidé de passer, puisque c'est lui l'instigateur du plan, il y aurait eu un courant d'eau. Un courant d'eau, normalement, qui à cette époque était fleurissant et permettait aux hommes et aux femmes de s'abreuver. Mais malheureusement, apparemment, à une époque où le courant d'eau aurait dû être plein, il est vide. Il est vide. Le problème, c'est que les hommes ont marché 7 jours, la Bible nous dit, ils sont fatigués. Apparemment, on peut comprendre qu'ils n'ont plus d'eau, il n'y a plus de ressources, et naturellement, ils n'ont plus d'échappatoire. La Bible nous dit en Luc 14, verset 28, un homme qui veut construire une tour s'assoit et compte. Je paraphrase. Mais la vérité, elle va plus loin. C'est quels que soient nos projets, quels que soient nos choix vis-à-vis des situations et des circonstances qui vont arriver, nous avons besoin d'éprouver Dieu,
éprouver par le chercher, connaître sa volonté pour ne pas prendre de choix hâtif, et même si Dieu disait non, attendre sa volonté. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a toujours ces imprévus qui sont là et qui nous ramènent dans un désert. Et là, on arrive à la limite de la sagesse de ces trois rois. Les trois ensemble. On pourrait se dire, qu'un n'ayait pas pensé, c'est une chose, qu'un deuxième, c'en est une autre, trois, quand même pas. Mais là, c'est le cas exact et nous arrivons à la limite de la sagesse et des prévisions de ces trois rois. Notre texte nous montre aussi jusqu'où l'aveuglement peut nous amener dans un lieu de désert. La Bible nous dit plutôt en Proverbe 16, verset 3, « Confie ton sort à l'Éternel et il aplanira tes sentiers. » Je préfère la version Martin qui dit « Remets tes affaires à l'Éternel et tes pensées seront bien ordonnées. » C'est particulier comme version. Parce que lorsqu'on va devant lui et qu'on lui dit « Seigneur, voilà, j'ai prévu telle chose. J'ai prévu de faire telle chose et j'ai tout préparé, mais je veux ton accord. » Alors le Seigneur nous dit oui ou non. Et lorsqu'il dit oui, je ne suis pas en train de dire que la difficulté est exclue, mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est que nous arriverons au bout et à bon port. En toute chose, nous devrions mettre Dieu en premier plan. Dieu dans nos idées, dans nos directions, parce que le danger, pour tous ceux qui s'appuient sur leur propre force, c'est d'arriver à ce chemin, d'arriver dans ce désert et de s'apercevoir que nous sommes des êtres limités. Nos forces, même spirituelles, si elles ne sont pas renouvelées par le Saint-Esprit, tôt ou tard, nous arrivons dans ces moments de sécheresse. Nous revenons dans notre texte. Nous reprenons la parole de Dieu au verset 9. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Ils marchèrent pendant 7 jours par une route détournée, mais il n'y eut plus d'eau pour le camp ni pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, écoutez bien, « Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » On se ressemble vraiment tous. On fait nos choix, on prend nos décisions sans interpeller Dieu, sans lui demander son avis. Et lorsque la difficulté arrive, il y a toujours un coupable qui est positionné tel que là, c'est Dieu. Yoram est en train de dire que c'est Dieu qui lui a inspiré cette chose pour l'amener dans le désert, pour l'amener dans la difficulté. Mais la Bible nous dit que en Dieu, il n'y a point de variation, il n'y a rien de mal en lui. Et on voit dans la suite du texte que, bien au contraire, Dieu n'était pas l'instigateur, c'est bien Yoram qui en était l'instigateur, mais Dieu va être la providence. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, les imprévus qui nous amènent à cette source qui a tari, personne ne peut les prévoir. J'aime beaucoup ce passage dans les psaumes, chapitre 20, verset 7, qui dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux. Nous, c'est le nom de l'Éternel que nous invoquons. » Quel est celui que vous invoquez, bien-aimés? Quel est celui que vous mettez à la base de vos choix? Est-ce un ami? Yoram a été vers Josaphat. Peut-être que si Josaphat avait dit non, Josaphat avait apparemment une deuxième raison aussi. Le roi Moab, dans sa révolte, lui faisait aussi la guerre d'une certaine manière.
Mais j'aimerais vous dire ce matin que dans nos mauvais choix, tôt ou tard, nous arriverons à cette situation, ces circonstances où nous sommes dans la difficulté. Ne soyons pas sages à nos propres yeux, première application, même si les choses semblent faciles. Demandons à Dieu ce qu'il entend. La deuxième chose qui ressort vraiment de ce texte, on parle souvent de la bonté de Dieu, bonté qui est faite de miséricorde, et là on a l'illustration parfaite. Les hommes ont pris une mauvaise direction. Ces hommes ont fait un mauvais choix. On pourrait dire qu'il n'était pas bon, pas approprié. J'imagine que les soldats regardent au roi. C'est un peu comme ça dans notre société. Lorsqu'il y a un problème, chacun regarde à son responsable. Et le roi, lui, doit regarder à quelqu'un. Mais je vous ai fait le descriptif de Yoram pour vous montrer que celui-ci ne pouvait pas regarder à Dieu. Parce que dans une telle difficulté, les rois qui devaient connaître la loi par cœur et qui devaient entraîner leur peuple à respecter cette loi, pouvaient se tourner vers Dieu. Et là, c'est l'humour de l'histoire. Yoram qui est dépité, Josaphat arrive et Josaphat dit « Il doit bien avoir un prophète dans ce pays. Il doit bien avoir un prophète dans ce pays pour que nous puissions consulter Dieu. » Si vous lisez les livres des rois, vous comprendrez pourquoi Yoram ne peut pas en discuter. Et les soldats vont aller voir Josaphat et lui dire « Il y a bien Élisée qui est avec nous. » Déjà, la question qu'on a envie, c'est de se dire « Mais qu'est-ce que Élisée fait là ?» Élisée et Yoram avaient une relation, j'aimerais dire, et c'est peut-être le mot, détestable. Yoram ne pouvait pas supporter Élisée, et notre texte nous montre bien que Élisée lui-même, si on peut le dire, avait Yoram en aversion de par sa manière de vivre, de par ce qu'il faisait. Quelle difficulté! La question c'est, qu'est-ce que Élisée fait là? Nous savons que ce projet n'est pas institué par Dieu, et pourtant, Dieu demande à son serviteur de suivre l'armée. Parce qu'il ne pouvait pas en être autrement pour que Élisée soit à la suite de Yoram. Vous ne me croyez pas? On va lire ensemble. Verset 13. Les rois doivent descendre de leurs grands chevaux. Généralement, c'est eux qui appelaient les sujets. Et lorsque ceux-ci ne voulaient pas venir, et nous le voyons avec certains prophètes, il y avait la garde royale qui y allait. Mais là, ils sont dans une telle difficulté. Et sûrement que Élisée a dû briefer, plutôt Yoram a dû briefer Josaphat sur sa relation avec Élisée. Et ceux-ci décident de descendre et d'aller vers Élisée. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'ai-je à faire avec toi ?» Vous auriez reçu M. M comme ça? Imaginez-vous si M. M venait chez vous, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, l'auriez-vous reçu comme ça? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. On descend encore un peu plus dans l'humilité. Alors le roi d'Israël lui dit non, car l'Éternel a convoqué ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Si on paraphrase ce qu'il est en train de dire, de toute façon, je n'ai aucune solution. Vous voyez ce que la difficulté, là où la difficulté nous entraîne, dans l'humilité?
Nous n'aurions jamais vu cet homme dans cet état. Élisée va dire, l'Éternel des armées, devant qui je me tiens, est vivant. Si je ne considérais pas la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que les deux n'étaient pas copains? Là, il y a une réalité. Mais voyez-vous, c'est vrai que les hommes peuvent être durs dans nos mauvais choix, mais Dieu, dans sa miséricorde, reprend toujours le pécheur qui se repent. Parce que lorsque nous faisons de mauvais choix et que nous arrivons dans la difficulté sans avoir consulté Dieu, nous avons péché contre lui. Et là, on va passer le fait que Élisée demande à ce qu'il y ait un musicien qui vienne pour le calmer. Et c'est un peu, si on veut faire la somme de tout ce qui vient de se passer, c'est un peu ce que beaucoup vont faire. Qu'est-ce que vous faites lorsque vos projets tournent mal ? Lorsque vous sortez et que vous n'avez pas prévu le temps, qu'est-ce que vous faites ? Sortez le parapluie. Et il y a une problématique, si on veut l'appliquer à nous-mêmes, bien-aimés, c'est que Dieu ne doit pas être un parapluie pour nous. Dieu ne doit pas être celui vers qui l'on va lorsque tout va mal. Dieu ne doit pas être celui qu'on appelle lorsqu'on n'a plus de solution. Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Réalisons-nous le privilège que nous avons, que le Saint-Esprit, que Dieu veuille vivre en nous, partager chaque moment, chaque instant de nos vies et nous aider dans nos directions, dans nos choix. Malgré la réprimande d'Élisée, nous arrivons dans le miraculeux. Et c'est un texte qui est encourageant parce qu'il nous rappelle que si nos moyens sont épuisés, si nos capacités, nos ressources ne produisent plus rien, si nous avons l'impression que tout est fini, avec Dieu, c'est jamais fini. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la ruine, nous dit la parole de Dieu. Regardez ce qui va se produire. Si ces hommes avaient attendu, normalement, il aurait fallu commencer à creuser des fosses pour enterrer les hommes. C'est l'humour de Dieu. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas totalement l'action, totalement la manière d'agir, totalement ce qui est demandé. Mais l'obéissance, je vous assure, bien-aimés, l'obéissance nous ouvre des portes. Et l'obéissance amène Dieu à agir dans nos situations et dans nos circonstances. Élisée va recevoir la parole de Dieu et celui-ci va dire à Élisée, tu diras à Yoram, à Josaphat et au roi d'Édom, vous creuserez des fosses. Ça fait des jours qu'on attend la pluie. Il n'y a pas une goutte d'eau. Vous avez déjà vu un terrain desséché? Quels sont ceux qui ont déjà visité un désert? Même à la télé, hein. Je vais vous aider. J'ai traversé pas mal de déserts en Israël et je peux vous assurer que
La terre est dure comme un caillou dans le désert. Craquelée, c'est de toute beauté, mais la chose étant, lorsqu'on dit à quelqu'un de creuser dans le désert, quelqu'un qui n'a plus de force, on lui demande de produire encore un effort. Voilà pourquoi je parle d'obéissance. Imaginez-vous si ces hommes avaient dit, déjà il ne nous reste pas grand-chose comme ressources. On pourrait sûrement les utiliser pour rentrer, mais Dieu nous dit de creuser des fosses. Va-t-il nous livrer entre les mains de Moab et ceux-ci vont nous enterrer dans les fosses? Et je vous assure que lorsqu'on y réfléchit avec notre intelligence humaine, on se pose pas mal de questions. Et des fois, on est un peu comme ça dans les situations difficiles. On imagine Dieu nous secourir de toutes sortes de manières, et lorsqu'il le fait d'une autre manière, on a simplement besoin de prendre la main. Vous vous souvenez de cette histoire, vous l'avez sûrement déjà entendue dans plusieurs prédications. Cet homme qui s'est noyé sur la mer, dans la mer plutôt, pas sur la mer. Et il arrive au ciel, bon, c'est une histoire, et il dit à Dieu, mais tu m'as laissé mourir. Le Seigneur lui dit, mais je t'ai envoyé le gars dans la barque, tu n'as pas voulu monter. Je t'ai envoyé le gars dans le Zodiac, tu n'as pas voulu monter. J'ai envoyé un bateau, tu n'as pas voulu monter. Oui, mais j'attendais que ce soit toi qui viennes me sauver. Mais n'est-ce pas moi qui ai suscité toutes ces choses, toutes ces personnes pour te sauver? Nos idées arrêtées. Mais là, on voit que ce sont des hommes qui sont arrivés au bout du rouleau parce que ceux-ci vont écouter la parole donnée et vont commencer à creuser. Je disais souvent à l'église là où j'étais, d'un verset à l'autre, il peut s'être passé plusieurs mois. Pourtant, nous, on le lit en 3 secondes. Et lorsque nous méditons, creuser des fosses, ça prend du temps. Même si qu'il y avait 3 armées, parce que Dieu voulait montrer sa puissance. Et là, dit comme fait, là où il n'y a plus rien, au loin, l'orage arrive. La pluie tombe. Les fosses se remplissent. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre. Les hommes qui pensaient que tout était fini, qu'ils allaient mourir, que Moab n'allait même pas avoir à combattre, retrouvent l'espoir. On chante souvent ce chant qui dit « En te voyant, nous retrouvons la joie de vivre ». Et c'est vrai que dans nos difficultés, lorsque Dieu agit, nous sommes encouragés et il nous amène à nous dépasser. Vous lirez la fin du chapitre, et Dieu, malgré leur mauvaise voie, mais parce qu'il avait déjà un plan préparé d'avance, plus grand que toutes leurs erreurs, et il voulait en finir avec Moab à cause de la raison du péché perpétuel de ces hommes, de génération en génération, qui ne faisaient que s'accroître, va leur dire, je vais faire un deuxième signe. Et le texte nous dit que Moab va voir, les hommes de Moab vont voir une mer devant eux, des ruisseaux en sang, et se dire que l'Éternel livre les hommes entre ses mains. Et ils vont se précipiter comme des malheureux, et ceux-ci vont tomber dans un piège que Josaphat, Joram et le roi d'Édom avaient déjà préparé lorsqu'ils se sont abreuvés. En conclusion, ce matin, le temps a bien tourné. J'aimerais vous rappeler l'importance de chercher la volonté de Dieu dans nos projets. La deuxième chose, pour finir, l'humilité lorsque nous nous sommes trompés
lorsque nous avons fait des mauvais choix, nous amène toujours Dieu dans sa miséricorde à intervenir dans nos vies. Ça nous coûte forcément quelque chose, hein, parce que Dieu, ce n'est pas une baguette qu'on agite et on lui fait faire ce qu'on veut comme on le veut. J'aurais été à la place de ces hommes, j'aurais simplement souhaité que la pluie tombe et que je puisse boire. Je n'aurais pas souhaité que Dieu me demande de faire un effort. Mais peut-être que le fait de creuser, c'est en l'occurrence l'idée d'aller plus profondément dans sa présence. Peut-être de quitter, comment on dit encore, la surface, merci Hébert, pour rentrer plus profondément en lui. Afin de pouvoir expérimenter cette grâce, hein, pas seulement celle du secours, hein, mais d'être vivifié par sa présence. Amen. S'incline, s'il vous plaît. Seigneur, merci parce que ta parole nous rappelle que tu es miséricordieux. Elle nous rappelle aussi que, Seigneur, nous sommes faillibles. Et elle nous dit que tu es plus grand que nos projets. Nous te bénissons parce que même là où nos projets creusent des fosses devant nous ou encore nous amènent dans un désert, Seigneur, toi tu peux tout. Tu peux, Seigneur, nous secourir. Tu peux nous venir en aide. Et combien nous voulons pleinement voir que ton secours n'est pas pour nous humilier ou nous briser, mais il est simplement pour nous apprendre à te connaître mieux. Nous apprendre à aller plus profondément dans ta présence. Nous apprendre à être plus sages. Je te prie, Père, au nom de Jésus, Seigneur, que ta parole, Seigneur notre Dieu, notre roi, puisse s'imprimer dans nos cœurs pour peut-être quelqu'un qui est dans cette situation, ou même dans nos situations et nos circonstances à venir. Nous voulons croire et dire encore que, Seigneur, tu tiens nos vies dans ta main. Et nous voulons rappeler à notre âme que nous n'avons pas besoin d'échafauder des projets loin de toi face, Seigneur, aux crises à venir, mais que c'est en toi que nous avons toutes nos solutions. Te disons merci et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.